Mon précieux. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits trésors? Moi le premier, je me saignerais pour une bonne entrecôte plus souvent. Tout a rapport à l'argent de nos jours, et pourtant, on est complexé. Et que quelqu'un gagne sa vie, c'est un salaud. Au pire, c'est un gros con, mais l'esprit reste le même. 11 000 milliards de dollars sont pourtant en circulation partout dans le monde aujourd'hui. Et certains n'en voient même pas la couleur. Disons que c'est pas réparti comme au début d'une partie de Monopoly, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces billets? Allons voir ça. En Angleterre, la société UK Paintball vous propose de vous faire tirer dessus par des professionnels. Cette société est spécialisée dans la confection de billes de peinture utilisées pour le paintball. Vous servirez de cible afin de tester de nouvelles billes sur le corps humain, afin d'éviter à la compagnie de futures poursuites. Justin Twick, qui est le PDG, a déclaré que ce poste servait à connaître les effets de ces billes sur l'organisme, et que ce poste se faisait plutôt rare, maintenant que l'esclavage a été aboli. Le boulot dure 6 jours, durant lesquels vous vous faites littéralement atomiser. Le cobaye est quand même bien verni puisqu'il repartira avec 40 000 livres, soit près de 50 400 €. Il recommande ce poste à des étudiants qui pourraient ensuite se payer un voyage autour du monde durant une année sabbatique, ou se payer des chirurgies réparatrices. Durant une année sabbatique. Si vous êtes intéressé, je mets le lien pour postuler dans la description de la vidéo. Une aquarelle a été vendue 130 000 € dans une vente d'art à Nuremberg en Allemagne. Mais ce n'est pas n'importe qui a peint cette toile puisque ce n'est autre qu'Adolf Hitler en personne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a un sacré coup de pinceau. Le bougre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de devenir la personne aimante et attentionnée que tout le monde connaît, Hitler voulait absolument devenir artiste peintre, par tous les moyens. Il postule d'ailleurs par 2 fois à l'Académie des Beaux-Arts en 1907 et en 1908, où il sera recalé par manque de discipline. Et oui, avant de devenir ce qu'on sait, il ne faisait pas fureur. Il faut savoir que 10% de la vente sera reversée à une œuvre s'occupant d'enfants handicapés. Vous pouvez vous vanter de ça, vous? Eh bien, Hitler le peut. Le yacht, c'est trop kitsch pour vous? Investissez dans un sous-marin. La compagnie U-Boat Works propose en effet un modèle de sous-marin personnel. Le HP Sports 2 peut transporter 2 personnes à 100 mètres de profondeur, soit les 2 premiers étages de la Tour Eiffel en dessous de la mer. Et la bébête, elle pèse quand même 2000 kg. Ce qui est important à savoir si jamais vous tombez en panne, hein. Le tout allant de 4 à 6 km/h, pas plus. Bah, c'est juste que ça fait tâche avec son look de Ferrari, quoi. Et tout ça pour la modique somme d'1 million d'euros. Pour ajouter une touche de romantisme, les ingénieurs ont même rajouté des commandes aux passagers du véhicule. Donc si vous oubliez d'oublier votre femme, n'oubliez pas le GPS, quoi. Aux États-Unis, il existe près de 50 000 villages fantômes. Ce sont des villages où la vie n'est plus, des villages laissés à l'abandon après des crises ou des bains de sang. Et parfois, ces villages représentent de véritables trésors de beauté. Alors qu'elle était abandonnée depuis plus de 20 ans, la commune de Johnsonville dans le Connecticut a été vendue pour près d'1,5 million de dollars. 25 hectares de champs et de maisons du 19e siècle laissés totalement à l'abandon. Tout cela ferait un bon film d'horreur au passage. Le village a déjà été vendu 2 fois, mais par 2 fois, les propriétaires n'ont pas eu le courage d'aller au bout de ce qu'ils avaient entrepris. Le village serait-il maudit? Sachez que ces villes existent aussi en France, comme la ville d'Oradour-sur-Glane, et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Terminons enfin par un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Est-ce que vous voyez le SDF en bas de chez vous? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il allait faire de son argent? Bah, il va aller acheter de l'alcool, évidemment! Non? Un youtubeur américain a voulu faire l'expérience et a donc donné à un SDF au hasard dans la rue la somme de 100 $, soit environ 82 €. Le SDF extrêmement touché a pris le jeune homme dans ses bras et est directement allé dans un liquor store, un magasin où on peut facilement se procurer toutes sortes d'alcool en fait. Il en ressort avec 2 gros sacs, il se dirige directement vers un parc où il y retrouve d'autres SDF assis autour d'une table. Ah, il va très certainement s'enquiller quelques petites bouteilles avec ses copains celui-là. Il ouvre son sac et là il sort de la nourriture. Et encore de la nourriture. Le youtubeur en croit pas ses yeux et dévoile la manigance à son nouvel ami, nommé Arthur. Il lui révèle qu'il a tout perdu dans la vie. Maison, boulot, femme, enfant, et qu'il est très content de donner comme ça spontanément à tout le monde. Il y a beaucoup de choses que l'argent n'achète pas. Ça aurait pu s'arrêter là, mais quelques temps après la sortie de la vidéo, Josh a ouvert une campagne de crowdfunding visant à ramasser un maximum d'argent afin d'aider Arthur à sortir de la galère. Après seulement 3 jours, il avait réuni déjà 60 000 $. Il en est aujourd'hui à plus de 133 000 $. Ah putain, c'est encore cette foutue magie de Noël ça. Les informations de cet épisode sont dans la description de la vidéo, ouais. J'en fais trop pour aujourd'hui. Salut.